tous les rapports de domination sont remis en cause. Et ça m'intéressait beaucoup de m'intéresser à, enfin, d'explorer cette époque de grande confusion. Vous dites que vous étiez frustré par les littératures coloniales parce qu'elle était totalement centrée sur l'Algérie, que l'histoire algérienne, au fond, a tout dévoré. C'était important pour vous de faire connaître le Maroc, sa particularité, son histoire qui n'est pas celle de l'Algérie, qui n'est pas celle de la Tunisie? Oui, bien sûr, c'était important pour moi. Et puis surtout, je trouvais que c'était très intéressant. Je trouve que le Maroc est un territoire romanesque absolument passionnant parce qu'il y a des personnages historiques hauts en couleur, il y a beaucoup de panache, beaucoup de complexité dans ce qui s'est passé au cours du XXe siècle au Maroc. Et je trouvais ça un peu effectivement frustrant, un peu triste que les gens n'aient pas conscience que ça n'est pas la même chose que l'Algérie, ça n'est pas la même chose que la Tunisie. Mais c'est vrai que cette histoire algérienne, par sa douleur immense, par sa complexité, elle a un peu tout dévoré. Mais d'ailleurs, vous savez, il y a cette expression très banale, on l'utilise tout le temps, on dit d'une personne qu'elle est d'origine maghrébine. Et moi, souvent, je me dis qu'il y a une forme de violence dans cette expression. Ça veut dire quoi, d'origine maghrébine? Comme si on était tous les mêmes, dans le même sac, mais ça n'est pas vrai. On est tous très différents par notre histoire aussi, nos sociétés sont très différentes. La question